Chers téléspectateurs, amis de petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Après la commune de Ratoma, nous voici à présent dans la deuxième plus grande commune de la capitale, Matoto, plus précisément à Atlas, pour le concours inter-école de propriété des 5 communes de la capitale, plus 3 DPE, Koya, Forcaria, Dubreka. Alors, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons du plaisir en compagnie de la télévision nationale. Vous pouvez voter également pour l'école la plus propre, l'école de votre choix, en tapant simplement sur le lien www.magoe.net/école guinéenne.php. Alors, chers téléspectateurs, nous vous attendons. La Guinée, un scandale géologique. La Guinée, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des ressources dont nous sommes fiers, d'accord. Mais la meilleure ressource, c'est la ressource humaine. Les ressources humaines sont ces personnes de valeur que nous allons créer dans nos écoles qui vont valoriser nos ressources. Je vais dire tout simplement que ces ressources dont nous sommes fiers ne peuvent être mises en valeur que par nos esprits, nos cerveaux. Ces cerveaux doivent être formés dans nos écoles. L'école, c'est la vitrine, donc la vision pratique et saisissante de la volonté que nous exprimons pour la valorisation de notre société, de notre avenir, de notre devenir. Alors, ces écoles, dans ces conditions, doivent vous montrer un cadre de réception et un cadre de formation de par leur propreté et de par leur hygiène. Parce que les esprits, les cerveaux, les personnes, pour qu'elles se développent, il faut que ce soit dans un milieu sain, dans un milieu approprié. Encore, franchement, nous voyons en cela un exemple que les programmes que toutes les radios devaient suivre parce qu'il s'agit de mettre en valeur notre société à travers nos écoles. Donc ces écoles que nous allons vous présenter, certes, nous sommes fiers d'elles. Ce sont des écoles, quand le modèle sera présenté aux millions de téléspectateurs, on saura ce que nous faisons de nos écoles, ce que nos écoles sont réellement. Nous allons voir dans l'exemplarité de ces écoles une émulation, susciter l'émulation, susciter les autres écoles à faire comme elles. Voilà, c'est ce que nous ambitionnons par rapport franchement à nos écoles. Et c'est pourquoi nous avons ces écoles qui ont cautionné, qui viennent. Elles viendront pour se présenter, elles vont s'exposer, elles vont se montrer aux millions de Guinéens et pour que nous les apprécions et pour qu'on sache que celles qui ne sont pas comme celles-ci fassent autant. Nous avons sensibilisé toutes les écoles. Nous avons invité toutes les écoles à se mettre à la disposition de la RTG pour accompagner la RTG à sortir nos écoles au grand jour, pour voir ce qu'on fait dans nos écoles, comment nos écoles sont et les cadres, et où, c'est-à-dire que ces écoles qui sont le creuset de nos personnes ressources, je veux dire que ces écoles soient vues par tout le monde. Autrement dit, nous voudrions que ces exemples réussis servent de tremplin pour les autres. Inviter les DSC. Nous avons 17 DSC, Direction sous-communale de l'éducation. À travers elles, nous avons invité les chefs d'établissement, de l'élémentaire comme du secondaire. Donc des écoles publiques et des écoles privées, donc à tous les niveaux. Nous les avons invités, nous avons fait la lecture, nous avons présenté votre correspondance par rapport à ce programme. Nous les avons motivés. Nous avons dit que c'est la meilleure façon de montrer que
votre école se trouve au point de vue propreté en bonne santé. Venez, vous parlez que votre école est ceci et cela. Donc quand tout le monde voit, quand les images, quand les journalistes viennent, vous présentez-vous, on fait les images, on présente l'école à tout le monde. Cela passe par tous les commentaires. Autrement dit, ça c'est le même message de l'école même. C'est l'école même qui se présente. C'est pourquoi je salue cette initiative de la RTG pour montrer ce que sont nos écoles réellement. Nous allons informer nos structures, c'est-à-dire notre hiérarchie. D'abord l'IRE et ensuite le département. D'ailleurs même, en dehors de notre information même, de la remontée même des informations, je pense que tout le monde va voir ces images-là. La vue de ces images pousse chacun de nous à s'y mettre, à y adhérer, à vous accompagner. Parce que vous allez voir qu'il y a des écoles qui ne viendront pas. Hein. Mais dès qu'on voit une école à la dimension de celle que vous êtes en train de montrer là, les autres vont faire autant. C'est ce que le ministre voudra. C'est ce que le président veut. C'est ce que tout le monde veut. Et même en dehors de le dîner, on sera fiers de nos écoles. Parce que quand même, on ne va pas monter des écoles qui ne sont pas dans ces normes-là. Donc, vous voyez, et là, c'est invité. Ce que je vais donner, ce que je vais demander peut-être au département, c'est d'inviter toutes les écoles à compétir. Et encore à remercier franchement votre département, la RTG. Alors, chers membres du jury, après l'alentour de la cour de l'école, nous sommes à présent à l'intérieur de la cour pour le constat. Et nous avons vu l'exemple de poubelle, l'aménagement du mât. Le constat, c'est sûr, l'aménagement du mât. Alors, chers membres du jury, vous venez de voir l'état de la cour, l'état de l'espace vert. En plus, il s'agit maintenant de connaître l'aménagement du mât. Et Monsieur Soundou, vous êtes le représentant des parents d'élèves. Qu'avez-vous constaté ici? Merci. Merci la RTG. Je crois, après Ratoma, on est maintenant à Matoto, Samato. C'est ce que ça signifie? Oui, Samato, mais après M. Alkali, oui. Maire Alkali. Oui. L'école, d'abord l'accueil a été chaleureux, parce que c'est le tout début. L'école est propre, disons-nous la vérité. Elle répond aux normes, bien qu'il y ait quelques incohérences que je vais évoquer tout de suite. On est autour du mât, mais on a dit aménagement du mât. Le représentant de M. le DCE est là. Vous savez, le mât, la place quand même reste et à apprécier. C'est vrai. Mais c'est que le mât n'est pas aménagé. Je voudrais que monsieur le directeur général soit là. Vous êtes là, hein? Voilà, vous notez au fur et à mesure. Le mât n'est pas aménagé. Le directeur sous-communal, le mât n'est pas aménagé. Mais à ce que je sache, le côté là, la cour est restreinte. Cette école a un effectif de 700. Quand on va dire à tous ces 700 élèves de sortir et de se mettre autour du mât, est-ce que
cette cour-là peut abriter les 700 élèves. Donc, ce mât est à aménager. C'est très important. C'est ce qui fait la beauté d'une école. La devanture est propre, mais la partie rubrique espace vert, il n'y a pas d'espace vert. L'espace vert se trouve quand même à l'intérieur, c'est bien fleuri. C'est vrai, l'intérieur est bien fleuri. Et là, les dessins, le guide, l'orientation des enfants en matière d'écriture, vraiment, cette partie est appréciée. C'est très important parce que cette école a un grand nom. Et donc, si on est là aujourd'hui, moi, j'apprécie au nom de tous les parents d'élèves de la ville de Conakry. Et en matière d'éducation, il faut s'y mettre. Je voudrais tout d'abord remercier la RTG pour avoir initié ce concours inter-école qui s'inscrit dans le cadre de la propreté des écoles. C'est une initiative qui crée une émulation entre les différentes écoles qui composent non seulement notre commune, mais toutes les préfectures de la Guinée. C'est pourquoi nous ne cesserons pas de remercier très sincèrement la RTG. C'est une émulation qui crée la propreté, ce qui est absolument normal, puisque nous devons éduquer nos enfants dans le sens-là. On doit créer un milieu dans lequel il fait bon de vivre. C'est pourquoi nous encourageons la RTG, nous les félicitons et nous les incitons à élargir, à vulgariser ce programme-là au niveau de toutes les villes de la République. Maintenant, pour revenir à cette école, c'est une école qui présente un aspect très attrayant. Très attrayant. Et comme l'a si bien dit le coordinateur régional, quand vous prenez dans le cadre général, c'est une école qui présente un aspect très attrayant. Le seul défaut que nous avons, c'est peut-être la cour qui est restreinte. Mais cela peut se comprendre aussi. Puisque nous sommes à Conakry, nous savons que le problème de domaine se pose. Si cela n'était pas, je suis sûr que le fondateur de cette école allait tout mettre en œuvre pour avoir un espace confortable. Et je suis d'avis avec eux que le mât, vraiment, n'est pas dans les conditions requises. Mais en ce qui concerne l'exploitation judicieuse de la cour, nous avons deux grandes cours. C'est-à-dire deux cours sur lesquelles les enfants s'épanouissent. Les plus petits, pendant la récréation, sont de ce côté. Les grands sont de l'autre côté que vous n'avez pas encore vu. C'est pour cela que je ne voudrais pas qu'ils s'élargissent un peu sur le problème de cours, parce qu'on n'a pas vu la deuxième cour de l'école. Donc, c'est que moi je pourrais dire, et je ne peux pas m'apprécier, à vous de voir. Les tables bancs, nos enfants sont bien assis. Sol aussi, c'est extraordinaire. Les plafonds, c'est à norme. À vrai dire, c'est bon.
Je souhaiterais que cette mission continue et que toutes les écoles privées soient touchées. Parce que ça va permettre aux écoles de se mettre en règle. Cette classe-là, je dirais que c'est dans les normes. Ça permettrait les enfants de bien étudier, puisque les conditions sont requises. Ça répond aux normes. C'est vrai. L'espace, peut-être, c'est un peu amoindri, parce qu'une classe de 10e, par rapport aux autres centres, il y a une différence. Parce que s'il y a tout au moins 30 élèves dans cette salle, les enfants ne seront pas bien assis. Et à la rigueur, c'est de 25 à 30. Et quelque part au public, ça prend même la centaine. Je suis d'avis avec mon frère Kamara Sundou, mais j'attire votre attention que dans cet établissement, le nombre d'élèves ne dépasse pas 14, c'est de 14 à 16. Ce qui fait que, vous avez vu comment c'est aéré. C'est aéré. La salle est petite, mais les normes standards internationales sont respectées parce que c'est un système franco-guinéen. Je suis très contente que vous ayez choisi notre école pour voir l'état de propriété. Nous avons fait de notre mieux pour que notre école soit bien propre et que ça soit bien décoré aussi. Parce que nous fêtons la journée de fin d'année. Nous sensibilisons tous les élèves à ne pas jeter les ordures partout dans la cour et aussi que les latrines soient propres. Bonne image, mais on ne peut pas parler à les enfants d'être propres, aux enfants d'être propres. C'est d'abord aux parents. Le message viendra de la direction vers les parents. Le port des tenues, oui, de la direction vers les parents, pour les avertir que l'état des enfants qu'ils reçoivent à l'école doit être propre, doit être comme ça, c'est là. Même l'habillement des tenues, depuis les modes vestimentaires. Donc ça, même pas ici ailleurs, c'est comme ça. Il faut toujours vous adresser à les parents. C'est comme ça que vous habillez vos enfants, c'est comme ça qu'on doit les recevoir à l'école. Moi, je ne contredirai pas mes collègues, mais je dirais que concernant le mode vestimentaire, cela ne figure pas dans les rubriques. Donc, moi, je ne vais pas noter cela. C'est un constat général. Ok, c'est un constat, mais par rapport à tout ce qu'on a vu sur les différentes rubriques, je dirais que s'il s'agit de noter, je dirais que c'est à 99%. Et ce qui est à améliorer au niveau de cette école, c'est seulement les espaces verts. Ils doivent augmenter encore les espaces verts et puis essayer d'améliorer l'alentour ou d'aménager l'alentour du mât. L'entretien de l'école, les parents contribuent, qui n'est autre que l'APAE, qui se chiffre aujourd'hui à 10 000 francs. À 10 000 francs. Et au niveau du primaire, il y a la petite subvention, s'il vous plaît. Tout ça là, c'est pour le renouveau de nos écoles, le bien-être de nos enfants. Donc l'école doit répondre aux normes, mais en répondant aux normes, il faut savoir gérer ce quotidien. C'est très important. J'en ai dit à Ratoma, quand tu vois EP Koloma, tu vois EP Amdalaï, tu vois EP Kipé 2, mais tu ne peux même pas te dire que c'est des écoles publiques. Je vous assure, tellement qu'elles sont attrayantes. Bon, regardez cette école privée, là où il fait bon vivre, c'est très important. Mais peut-être on va dire que c'est une école associée, on va dire que la prestation coûte cher, on va dire que les gens payent, je ne sais, mais ça a l'image même des fondateurs. C'est très important. Parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes que j'ai eu à gérer quelque part. Donc les gens là courent vers le bien-être. Et vous avez vu dans une classe, le représentant de M. le DCE à la base dit que la classe là ne peut comporter que 14 élèves. Donc forcément il faut que les enfants étudient.
On n'est pas sorti pour que l'école soit verte seulement, hein, pour que l'école soit propre. Mais il y a l'émulation pédagogique. Les résultats de fin d'année doivent attirer les parents d'élèves. C'est très important. Nous présentons des candidats au concours du DELF. Le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française, organisé par le ministère français de l'Éducation nationale et de la recherche. Ce concours-là, chaque année, est organisé par l'Institut français de Guinée. L'année passée, on a présenté 50 élèves, 52 ont réussi à ce concours. Et l'année passée, même cette année, je veux dire cette année, l'année scolaire passée, pour la première fois que la Guinée participait à un concours organisé par la francophonie. Dans le cadre de la promotion de la langue française, il y a 16 pays de l'Afrique francophone qui participent à ce concours. Pour la première fois que la Guinée participe à ce concours, elle a été représentée par les écoles Atlas qui ont allé décrocher le prix de la 3e place. Auguste Comte, c'est un philosophe français qui a dit qu'on ne peut pas être à la fenêtre se voir passer dans la rue. Ça veut dire qu'on se reconnaît qu'à travers les autres. Donc les critiques et les suggestions faites par la mission sont tombées dans de bonnes oreilles et nous en tiendrons compte pour davantage améliorer nos prestations. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, après le groupe scolaire Atlas de Sangoya, nous voici à présent au lycée Ahmed Sékou Touré de l'aviation pour vivre les temps forts de la propriété. Alors, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons du plaisir en compagnie de la télévision nationale. Par observation directe, on peut dire qu'au niveau du lycée Ahmed Sékou Touré, nous avons quelques problèmes. C'est vrai, quand on prend le tour du mât, c'est aménagé, mais les fleurs ne sont pas taillées. Les fleurs, les fleurs ne sont... C'est bien fleuri, très bien fleuri, mais les fleurs ne sont pas taillées. Bon. Ensuite, par rapport à l'appréciation générale de l'établissement, nous savons qu'il y a quelques problèmes. Mais je voudrais profiter de votre antenne pour dire que monsieur le ministre, son Excellence Ibrahima Khalil Konaté Kao Karé, a en projet la rénovation des Africof. Il l'a dit sur toutes les antennes. Même tout dernièrement, à l'occasion de la remise des bus et des véhicules à ses conseillers, il a profité pour dire que l'argent qu'il a obtenu pendant les examens, qu'il a retourné dans les caisses de l'État, ont été utilisés en partie pour acheter les véhicules et l'autre partie sera utilisée pour rénover les Africof, pour la reconstruction et la rénovation des écoles. Donc je profite de l'antenne pour féliciter son Excellence, Monsieur le ministre, pour cette belle initiative, puisque la propriété des écoles de Matoto en particulier et celle de toutes les écoles de la République incombe tout le monde. C'est la responsabilité du peuple de Guinée qui est engagé, puisque la propriété, l'enseignement de la propriété dans nos écoles est en droite ligne avec les objectifs de l'enseignement. Pour le moment, ce qu'on a vu d'abord, les poubelles sont très petites par rapport à l'école. Ça, c'est un. Deuxièmement, mât est bien aménagé, mais pas bien entretenu. Donc, c'est mes constats.
les remarques sont pertinentes. Ça va être une occasion pour nous de tirer les leçons et de corriger les tirs. Ça, nous vous le promettons fermement. C'est pourquoi votre arrivée dans notre établissement, ça nous a beaucoup plu, parce que c'est les critiques. Quand les critiques sont vraiment objectives, ça nous permet d'aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle je remercie cette équipe de supervision pour contrôler l'état de propriété des écoles. Ça va nous encourager, nous motiver encore de faire encore plus pour que prochainement, que l'école soit vraiment dans un état de propriété vraiment souhaitable. Et j'ai vu les items d'évaluation et c'est très pertinent. Et encore, j'ai salué l'initiative de faire le concours entre les écoles. On a vu l'école et il y a l'espace vert est là. Il y a le mât, la décoration des salles de classe, l'entretien, mais il y a des points améliorés sur l'entretien de l'espace vert. Ça, c'est un point. Renforcer l'état de table-banc. Il y a les table-bancs qu'on doit réparer. Et au niveau des douches, avant il y avait des robinets tout, avec les enfants, mais c'est propre, il y a l'eau. On a le forage, mais ce qu'on doit renforcer de plus, c'est l'entretien de l'espace vert. Bon, et certains table-bancs. Une école, on peut apprécier parce que c'est une école publique. Généralement, quand vous faites un état comparatif des écoles privées et des écoles publiques, vous trouvez un élément différentiel. Mais qu'à cela ne tienne, nous, en tant qu'autorité de l'éducation, nous sommes interpellés par, comment on appelle, la concurrence qui est provoquée avec cette émission-là. Je dirais que la compétition entre les écoles, M. Keita vient de parler de la différence entre l'école publique et privée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que chacun n'a qu'à faire un peu. Bien sûr, l'école n'a pas renouvelé, mais même si tu as une vieille chemise, mais si chaque fois la chemise est propre, tu peux aller même à la rencontre des chefs d'État. Donc chacun n'a qu'à faire un peu à l'école pour que l'école soit très propre et bien à la diffusion des élèves. Je vous promets que ces remarques sont tombées dans de très bonnes oreilles. Nous prenons note. C'est ce que je vous disais tantôt, que nous allons tout faire pour changer effectivement l'image de cette école, parce que nous sommes une nouvelle équipe. Nous venons de prendre l'école en main. Et s'il plaît à Dieu, nous sommes en train de mettre sur place un plan d'action pour vraiment donner une image reluisante à cette école. Monsieur le ministre, son Excellence Ibrahima Khalil Konaté de Kaoukaré, a comme aujourd'hui préoccupation changer l'image de l'école guinéenne, la rénovation et la construction des écoles. Nous savons que tout n'est pas rose, mais quand même dans l'ensemble, ce qui existe est appréciable. Compte tenu de milliers de têtes que nous avons à entretenir par jour, il n'est pas donné à tous de maintenir un tel établissement de cet état-là. Il vient de quitter, c'est aujourd'hui d'ailleurs que nous avons terminé les évaluations. Vous savez, quand les 1000 et quelques élèves arrivent, pour 4 heures, reprendre et avoir un tel état, les efforts sont à saluer. Néanmoins, nous avons quelques bas qu'il faut réparer. C'est par ces recommandations et ces critiques et suggestions que nous allons clore cette émission. Alors, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine.